Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver à Lyon pour vous faire votre premier horoscope de l'année. Permettez-moi de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2022. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Richard, professeure de tarologie, d'astrologie et de numérologie. Et aujourd'hui, je vais vous faire votre astro-tarot grâce avec différents supports, mais toujours et avant tout avec le tarot de Marseille. Donc, le premier tarot de Marseille, c'est l'ancien tarot de Marseille que j'utilise pour les cours de tarot. J'utilise aussi le tarot de Béline, et non pas l'oracle cette fois, mais le tarot de Béline. Et pour terminer, c'est l'oracle de Thoth. Alors cet oracle, pour moi, il a une connotation particulière puisque c'est une amie qui me l'a offert et qui est, je le trouve, très... Il délivre de très très beaux messages. Voilà, j'avais envie de vous le faire découvrir à travers cette guidance. Alors bien entendu, comme chaque fois, cela peut aussi convenir aux personnes qui ont leur signe lunaire ou leur ascendant dans le signe des lions. Alors, on va commencer tout de suite ce tirage avec justement cet oracle de Thoth. La particularité par rapport au tarot, c'est que là, il n'y a pas de lecture renversée. Alors, voilà. Quand il y a une lame qui sort, c'est pas anodin. Donc, là, on va juste couper. Et vous allez avoir la carte numéro 18. Cette carte-là, elle est très jolie en elle-même. C'est la carte de la Renaissance à Lyon. Cela veut dire que il va falloir que vous fassiez très attention à vous parce que ce mois est un mois qui va parler à votre inconscient, à votre subconscient. Vous voyez, cette carte est associée à la planète, à la Lune. Et donc, la Lune agit sur les cycles, évidemment, mais c'est aussi la Lune réagit sur la réceptivité. Et ce mois, vous allez être en hypersensibilité avec, vous allez certainement découvrir un potentiel incroyable, quelque chose que vous aviez en vous et qui va pouvoir se développer si vous le souhaitez, évidemment, mais que vous le souhaitiez ou non, votre sensibilité va être décuplée. Donc, cette sensibilité va pouvoir développer votre intuition, et ça, c'est génial quand on n'en a pas peur, quand on en a envie, c'est quand même pas mal, d'accord? Il peut être aussi question de déplacement avec cette lame. Il peut être aussi question de projet au niveau de la famille, que ce soit un déménagement ou que ce soit un nouveau bébé. Donc, voilà, cette lame annonce tout ça pour vous. En tout cas, là, réellement, c'est la lame qui vous annonce des rêves prémonitoires, qui vous annonce des événements comme ceux-là qui vont venir à vous durant ce mois. Alors, avec le tarot de Béline, là, c'est différent, puisqu'on va utiliser les lames à l'endroit et à l'envers, les lames majeures d'un côté. Voilà. Voilà. Les lames mineures de l'autre. Voilà. Alors. Et là. Ah, la première lame, c'est le mât qui est renversé. Alors, ce mât renversé, il est associé à Uranus.
C'est toujours compliqué d'avoir le Mars renversé. C'est toujours une période au niveau tarologique où c'est compliqué parce qu'il y a de drôles d'énergie et on dit toujours que vous avez un petit peu la tête à l'envers. La deuxième lame, c'est la tempérance renversée. Bon, alors on a Uranus renversé et la tempérance qui est reliée aussi aux planètes de Neptune va être renversée. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Amélie Lion? Ça va être beaucoup d'émotionnels qui vont être mis en place. Alors, ah ben, on sait pourquoi. L'émotionnel, ça va être dans le travail avec l'empereur. Et la lame mineure, ça va être le 8 de coupe à l'endroit. Bon, ben ça c'est plutôt pas mal. Donc, sincèrement, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous risquez d'être pas dans... Comment je pourrais dire? Pas en bonne phase, c'est-à-dire que vous risquez d'être fatigué, d'être... voilà, aussi bien au niveau sentimental, mais c'est rien qu'au niveau professionnel. Il y a un côté ras-le-bol, il y a un côté fatigue, il y a un côté j'en ai marre. C'est un peu de fragilité qui arrive pour vous pour démarrer cette période. On se rend compte quand même, Mars plutôt avec le 8 de coupe vous donne du répondant et vous allez en avoir besoin parce que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire ce qu'il faut. Vous allez avoir ce sentiment de ne pas être dans la vibration dans laquelle vous êtes habituellement et là ça va vous énerver. Alors comme ça va vous énerver, il va falloir retrouver une stabilité, mais vous allez la retrouver, aucun problème durant ce mois. Et puis le 8 de coupe qui est lié à Mars et à Pluton, donc lié à Jupiter. Là, ça va vous insuffler. Vous pouvez démarrer un petit peu fatigué, j'ai pas envie d'aller bosser, j'en ai marre, etc. Et en même temps, vous retrouvez de la force au fil des jours. Donc, aucune inquiétude. Et si c'est au niveau sentimental, vous allez retrouver de la stabilité et du plaisir dans votre vie. Donc, beaucoup d'inquiétude. Un sentiment d'être dans un déséquilibre et puis d'un seul coup, ça y est, tout se remet en marche correctement. Donc, aucun souci. Alors, voilà. On va vous les laisser là, si on en a besoin un moment. Voilà. Maintenant, on va utiliser le tarot de Marseille. Alors, à l'endroit et à l'envers. Les majeurs et les mineurs pour regarder au niveau sentimental et aussi au niveau professionnel, financier évidemment. Donc, alors, au niveau sentimental déjà, au niveau amour, vous avez la justice renversée. Vénus est renversée sur ce coup-là. Bon. Vous allez avoir la force, le soleil, un Vénus renversé, soleil à l'endroit, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, c'est plus une distension qu'une opposition entre les deux. Et vous allez avoir le cavalier d'épée qui est aussi lié au soleil. Donc vous avez un soleil en conjonction positif, donc les amours vont être quand même très protégés, il ne faut pas s'inquiéter. Et puis là, vous avez juste Vénus qui est un petit peu instable, qui est un petit peu ronchon. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ben, tout simplement, on l'a vu là, vous allez avoir un peu la tête à l'envers, les énergies pas bien en place, etc. Des soucis dans votre tête qui auront une répercussion au niveau personnel. Alors, si vous êtes en couple, vous risquez d'être un tout petit peu jaloux ou jalouse.
on va pas commencer avec ces histoires. Donc, de toute manière, la jalousie va essayer de rentrer dans votre tête. Et on a vu le mât renversé qui amenait le déséquilibre, n'est-ce pas? Donc, là, on se rend bien compte qu'avec ces deux lames-là, oui, vous risquez d'être un petit peu jaloux et de mettre la pagaille dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous avez tort? Vous faites comme vous pouvez de toute manière. Donc, c'est pas il n'y a pas de critique ni de jugement là-dedans. C'est juste une réalité. Est-ce que vous avez vos raisons? Ben, vous avez les vôtres, évidemment. Mais tout ça, ça va se calmer. Ça va se calmer parce que le cavalier d'épée, il est quand même costaud, hein, d'accord? Et vous allez avoir cette énergie combative pour remettre toutes les choses en place. Et vos émotions, votre mental va être ramené par vos soins sur une ligne de conduite que vous avez depuis bien longtemps. Donc, c'est vraiment grâce à votre intelligence. Regardez un tout petit peu le casque de ce cavalier d'épée. Il est de couleur or et bleu. Et ça, c'est le signe que vos pensées vont être sous la protection et que tout va se positionner, être dans l'intelligence. D'accord? Donc ça, c'est vrai. Et vous voyez que cette partie-là, qui est le pectoral, je suis désolée, j'ai mon chat qui vient faire un petit tour. Désolée. Pardon. Et donc, là, on parle aussi de protection. Donc, tout va bien pour vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, au niveau maintenant du travail. Au niveau du travail, nous allons avoir l'ermite. Alors, j'aime bien, moi, l'ermite. Les gens, ils aiment pas trop l'ermite, je sais pas pourquoi, puisque l'ermite, c'est Saturne. Et c'est vraiment une lame qui est avec la bienveillance et aussi on sort des problèmes. Vous allez avoir le battleur à l'endroit, c'est-à-dire Mercure, et le 3 de bâton. Et le 3 de bâton est aussi relié à Mercure. Donc là, l'intelligence, les calculs, la parole, les discours, la parole qui porte, ça, c'est vraiment ce qui va fonctionner pour vous. Et vous allez avoir les mots qui vont résonner. Si vous cherchez du travail, eh ben, vous allez pouvoir convaincre. Si vous passez des examens, parce que l'ermite, c'est aussi le fait de l'enseignement. Donc, si vous passez des examens avec le battleur, qui est le début de quelque chose, à ce moment-là, vous allez passer des examens et vous allez les réussir parce que l'intelligence se cale correctement et vous avez les bonnes réponses au bon moment, exactement. D'accord? Mais que ce soit au niveau étudiant ou au niveau professionnel, ce qui est exactement la même chose, hein, c'est du boulot, là, ça se goupille tout à fait vraiment bien. Si vous avez des démarches à faire, ben vous les faites en reculant un petit peu quand même. Hein. C'est vrai que vous allez me traîner des pieds parce que ça prend du temps, parce que ça va vous énerver, mais vous les ferez quand même et vous allez de l'avant et vous avancez une chose après l'autre. Vous cadrez chaque événement pour qu'il fonctionne très bien. Donc là, on se rend compte, regardez un petit peu ce tirage et vous en sortez très bien parce que vous alliez absolument dans une bonne vibration et vous allez chercher tous les possibles pour que cela fonctionne. Donc, vous prenez des infos à gauche, à droite, et vous en sortez très bien, d'une manière très favorable. Juste un truc, si vous recherchez des placements, écoutez votre intuition. Là, c'est très important. Vous allez avoir la possibilité, si vous cherchez à faire des placements financiers pour certains, et bien là, vous allez faire preuve de discernement et ça pourra très facilement marcher pour vous. Donc, amis Lion,
Passez un très très bon mois de janvier et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.